Donc, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle donc Sybille, j'habite en France et je suis certifiée de cette modalité depuis 2021. Donc, je suis facilitatrice en respiration consciente, mentor pour l'équipe Essence du Souffle à différents niveaux. Et je suis aussi psychopraticienne formée aux approches centrées solutions, qui sont une approche issue de la psychologie positive pour co-créer finalement les solutions de l'endroit où on se trouve et où on ne veut plus être. Et on va aller plus que de focaliser sur le problème comme peut le faire la psychanalyse ou la psychologie traditionnelle. Nous, on veut aller se brancher sur qu'est-ce qu'on amène comme solution. Donc c'est quelque chose de très coopératif, les approches centrées solutions. Et je suis également professeure de yoga. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui veulent faire la paix alimentaire, parce que la relation au corps et la relation à l'alimentation est très reliée aux émotions. Et donc, je suis aussi, bien sûr, très, très intéressée par comment vivre nos émotions. À la toute fin, quand je vous parlerai de ce qui s'en vient pour l'essence du souffle, mais de ce qui s'en vient aussi pour ce que je fais aussi, je vous parlerai de Légère, qui est mon accompagnement pour les femmes qui veulent se réconcilier avec leur corps et leur assiette. Donc aujourd'hui, le thème, c'est vivre le changement avec grâce. Pour qu'on soit d'accord, qu'est-ce que c'est que le changement? C'est le passage d'un état à un autre. Donc je disais que pour moi le changement c'est vraiment la nature de la vie. On est toujours en mouvement. Du moment où on va naître, même avant notre naissance, quand les deux cellules, que ce soit féminin, masculin, vont se rencontrer et puis qu'après on grandit, on est en mouvement, on est dans ce mouvement du vivant. Et donc c'est ça pour moi la nature du changement. Le bloquer, le changement, c'est comme si on allait à l'inverse du vivant. Et pourquoi j'ai rajouté avec grâce? Parce que souvent dans nos vies, où on veut tout contrôler, eh bien, on y oppose une résistance à ce changement. On le refuse, le changement. Parce que ce qui nous arrive, eh bien, parfois on ne l'accepte pas. On se dit non, c'est pas ça que je veux. Et donc, en faisant ça, en fait, on vient bloquer la possibilité du changement que l'on désire. Parce qu'on est dans une espèce de contrôle pour avoir quelque chose. Et qu'est-ce qu'on nourrit? Eh bien, on nourrit ce dans quoi on est plutôt que le changement potentiel. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème parce que je suis une des spécialistes du contrôle, de la résistance, mais que la vie m'apprend vraiment à lâcher prise. Et lâcher prise, c'est quoi? Lâcher prise, c'est pas abandonner, c'est pas se résigner. L'autre jour, j'ai vu une image qui me plaisait beaucoup. C'est que le lâcher prise, en fait, imaginez que vous avez un stylo dans votre main et on vous dit lâche prise. Sauf que ça, pour vous, c'est très précieux. Et donc, si j'ouvre ma main, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tomber. Donc, on ne va jamais lâcher prise comme ça. Donc, comment on fait pour lâcher prise et se donner la possibilité d'autres opportunités? On va lâcher prise en retournant la main, en ouvrant sa main. Comme ça, cette chose précieuse qui est là pour nous, on la garde dans notre main. Mais on lui laisse la possibilité de s'ouvrir à toutes les potentialités. Vous comprenez la différence? Et pour moi, c'est ça, la grâce, en fait. C'est ne pas abandonner ce pourquoi qui est important pour nous, mais lui donner ou donner à la vie la possibilité finalement de répondre à cette chose qui est importante, plutôt que ce soit nous qui décidions du comment on veut que ça soit. Et pour moi, c'est vraiment ça, vivre le changement avec grâce. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Parce que j'ai préparé plein de choses pour vous dire. Je vais vous donner cette image. Le changement,
nous, à l'échelle humaine, ça va de notre naissance jusqu'à notre mort. Et j'avais envie d'aborder ce thème parce que pour moi, ce qui fait que on se refuse au changement, eh ben, c'est cette mort qu'on nous promet et qui est assurée à la fin de notre vie pour tous les êtres qui vivent, que ce soit une fleur, que ce soit une plante, que ce soit un arbre, c'est le cycle du vivant. Parce qu'aujourd'hui, en fonction des croyances que l'on a, en fonction voilà, de même l'avancée de la science, la mort, ça reste quelque chose de très mystérieux. Et ça peut faire très peur. Ça peut faire très peur, pourquoi? Parce que déjà, quand on est confronté à des deuils, eh bien, on perd la personne que l'on aime, on perd l'être que l'on aime. Et en fait, pour la personne, c'est le corps finalement qui s'en va, mais pour nous, qui restons là, c'est plein de choses qui se passent. Et la mort reste pour nous, en tout cas je parle pour moi, une chose qui est compliquée, difficile, parce qu'il faut accepter de laisser partir cet être que l'on a aimé pour pouvoir continuer d'une manière différente avec cet être qu'on a aimé. Et pour moi, c'est ça aussi le lâcher prise. Et ce changement, il est difficile parce qu'on le refuse. Mais en se refusant ça, pour moi, on se refuse aussi toutes les beautés de la vie. Tous ces moments où, quand on est avec ces êtres que l'on aime, avec ces moments, ces situations que l'on aime, plutôt que finalement d'être pleinement avec et d'en profiter à 100%, eh bien on se retient, là encore on contrôle, là encore on se met en résistance. Parfois on crée même des situations ubuesques qui font que on passe à côté. Donc vivre le changement, c'est accueillir que ce que nous sommes en train de vivre, comme ce que nous sommes en train de vivre là ensemble, ce sont des micro-instants, micro-instants, micro-instants qui changent et qui nous transforment en même temps et qui nous font devenir un peu plus nous-mêmes à chaque fois. Un peu plus nous-mêmes, c'est quoi? C'est pour moi enlever tous les masques que l'on se met pour pouvoir finalement être dans cette société. Un masque de parents, un masque de professionnel, un masque d'époux, d'épouse, un masque d'amis. Et des fois, il faut enlever ça pour aller toucher le cœur du cœur qui est notre vulnérabilité. Et c'est là où on se rejoint tous, parce que nous avons tous un cœur, nous avons tous notre vulnérabilité. Et quand on a enlevé tous nos masques, alors on peut aller de cœur à cœur et continuer notre chemin. Avant d'aller dans la respiration, je voulais vous partager une citation de la poétesse Maya Angelou, qui est pour moi l'image que j'aimerais que vous gardiez par rapport à vivre le changement avec grâce. Donc cette citation, c'est « nous nous réjouissons de la beauté du papillon, mais nous admettons rarement les changements qu'il a subis pour atteindre cette beauté. » Et donc si je dois avoir une explication pour ça, en tout cas comment moi je l'ai perçu, c'est que souvent on va s'attacher à ce qu'on voit, mais on ne regarde pas tout ce qu'il a fallu traverser pour arriver à cet espace. Et aujourd'hui, on voit quelqu'un, moi je vous vois, je ne sais pas tout ce que vous avez dû traverser, mais certainement, et c'était aussi pour ça que je vous ai donné la chanson du tout début de Jörg Pfeiffer, plein d'épreuves de vie qui sont allées vous chambouler, vous transformer, vous malaxer pour être qui vous êtes. Et vous allez encore avoir peut-être pas des épreuves, mais des situations qui vont venir dans votre vie pour vous permettre les changements qui sont perpétuels, qui sont dans le bouddhisme, cette impermanence. Le bouddhisme dit que la seule chose permanente, finalement, c'est l'impermanence. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, à la fin de la séance, je prendrai le temps pour quelques témoignages, quelques questions si vous avez envie.
Mais pour l'instant, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais aller lancer la musique pour commencer la séance. Alors, je vous laisse vous asseoir confortablement sur votre chaise. S'il y en a qui ont décidé de se mettre sur le sol, faites en sorte que vos genoux soient plus bas que vos hanches, peut-être en mettant un coussin sur vos fessiers pour que votre colonne vertébrale puisse s'allonger. Et ceux qui sont sur une chaise, ne pas accoler votre dos sur le dossier pour pouvoir faire en sorte que votre corps ait la place de bouger comme il veut. Donc la musique est trop forte, on me dit. On va baisser un peu là. Voilà, est-ce que ça vous convient mieux comme ça? Ok. Est-ce que c'est mieux? Dites-moi si c'est mieux pour vous la musique. Ouais, super. Parfait. Et donc, une fois que vous êtes assise confortablement, ressentez votre assise. Voyez comment vous arrivez, comment vous vous sentez. Peut-être que pour noter cela, vous aurez besoin de fermer les yeux. Et du moment où vous allez fermer les yeux, vous allez ouvrir la lumière sur votre royaume intérieur. Alors je vous laisse allumer votre lumière. Peut-être est-elle douce, peut-être est-elle plus forte, c'est vous qui choisissez. Sachez que cette lumière, si par exemple vous choisissez que ce soit une torche que vous portez dans la main, elle va éclairer différentes pièces de votre temple corps, que vous pouvez imaginer comme il vous plaît. Votre temple qui est à nul autre pareil puisque c'est le vôtre, c'est celui que vous habitez. C'est votre maison dans laquelle vous vous êtes incarné pour vivre tout un tas d'aventures et vous permettre de vivre tous les changements avec grâce. Et dans cet espace, vous pouvez peut-être remarquer votre souffle, votre respiration, celle qui est naturelle et qui vous installe dans un rythme. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à aller dans un endroit ressource à l'extérieur. Un endroit où vous allez pouvoir contacter tous vos sens, que ce soit la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Tous vos sens dans cet espace ressource vont être sollicités, de manière à vous procurer des sensations de bien-être, des sensations de calme, et des sensations de sérénité. Alors pour ce qui me concerne, moi j'aime bien visualiser une plage déserte levée du soleil. Dès lors que le soleil va se lever, les couleurs du ciel vont changer, comme celles de la mer. Alors je vois ces couleurs qui vont du jaune subtil au rose flamboyant, au fur et à mesure que le soleil s'élève. Ce que j'entends, c'est le murmure des vagues
Ils viennent embrasser le sable quand elles vont terminer leur course. Ce que je sens, c'est l'écume qui remonte dans mes narines. Et sous mes pieds, il y a le sable tiède de la veille qui reçoit les plantes de mes pieds avec beaucoup de douceur. Et j'ai le goût dans ma bouche de l'eau fraîche que j'ai amenée avec moi et qui vient rafraîchir à la fois mon palais, ma gorge et hydrater mon corps. Et pour toi, quel est donc cet endroit ressource où tous tes sens s'éveillent avec grâce? Prends le temps de voir qu'est-ce que ça fait dans ton corps. Et si cet endroit n'est pas disponible aujourd'hui, alors tu peux revenir dans un espace différent, peut-être en toi. Il n'y a pas à juger, il n'y a pas à réagir, il n'y a pas à retenir. Simplement accueillir ce qui se présente pour toi, pour être dans un endroit où simplement tu peux te déposer. Et où tu peux déposer aussi tes bagages. Sur le chemin de la vie, qui va de notre naissance à notre mort, et peut-être au-delà, on transporte tous des bagages liés à notre histoire, liés à nos rencontres, liés à ce qu'on vit. Et peut-être aujourd'hui, on peut se défaire de certains bagages. On n'est pas tous obligés de les porter. Alors ce que je vais t'inviter à faire au cours de cette respiration, c'est de t'alléger de certains de ces bagages. Et permets-toi, à partir de ce moment, d'allonger ta respiration par le nez. Tu vas inspirer et expirer sans pause par le nez. Tu vas gonfler ton ventre à l'inspire, laisser remonter l'air jusqu'en dessous des clavicules. Et à l'expiration, tu vas pouvoir relâcher. Rentrer dans la danse de ta respiration, connectée. Ton abdomen se gonfle à l'inspire, ta cage thoracique s'ouvre sur les côtés, ta poitrine monte à l'inspiration. Et puis sans pause, quand tu es en haut, tu relâches, ta poitrine s'abaisse. Ta cage thoracique revient au neutre et ton nombril se ramène vers la colonne vertébrale. Et note comment la respiration, cette respiration est aussi une invitation à vivre le changement avec grâce.
Du moment où tu prends ton inspire, où tu fais monter l'air jusqu'en haut, et où ensuite tu expires pour ramener l'air vers le bas. Tu as créé du changement avec grâce. Continue de respirer et peut-être que tu peux noter qu'en respirant de cette façon, avec cette vague respiratoire s'ajoute aussi l'ondulation de la colonne vertébrale. Un mouvement intuitif qui se fait naturellement sans que tu n'aies rien à forcer, qui prend naissance en bas de ta colonne vertébrale à l'inspire, pour remonter jusqu'en haut de tes épaules, et qui à l'expiration prend naissance en haut de tes épaules pour redescendre vers ton bassin. Est-ce que tu peux percevoir cette vague et comment elle insuffle le mouvement naturel? Tu n'as rien à forcer, juste à permettre. Il n'y a rien à retenir, il y a juste à respirer, respirer de manière connectée. Il n'y a rien à imposer ou à provoquer. Respirer, c'est ce que tu sais faire naturellement. Ici, la seule chose que tu as à faire, c'est de connecter cette respiration pour créer de l'espace dans ton corps, pour te ramener dans ton corps, pour éclairer différentes pièces de ton corps, amener de la lumière dans les endroits qui sont peut-être obscurs. Et peut-être qu'en ouvrant la porte sur un endroit où il n'y a pas de lumière, ton corps aura envie de faire un mouvement. Peut-être une épaule qui a envie de se bouger, le cou qui a envie d'aller d'un côté, de l'autre. Peut-être c'est les hanches, la taille. Peut-être secouer les mains, les bras. Quels sont les mouvements que ta respiration invite? Sans contrôler. Laisse ton corps se mouvoir au rythme de ta respiration. Peut-être que c'est un mouvement très subtil. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon. Il y a ta façon. Du moment où elle n'est pas provoquée. Du moment où ce n'est pas ton mental qui dirige, mais où c'est ta respiration qui guide. Et continue de respirer par le nez, sans pause entre l'inspire et l'expire. Une inspiration et une expiration qui sont d'égale durée.
et où le changement arrive naturellement. Pour te permettre de rester vraiment à l'intérieur de ce qui se passe à l'intérieur de toi, ralentis ton mouvement si tu sens que tu es dans quelque chose de trop rapide. La conscience va avec la lenteur. Pas avec la réaction. Et les changements peuvent être microscopiques. Et peut-être qu'à travers ce mouvement conscient, à travers cette respiration consciente et connectée, tu perçoives des sensations physiques. Sont-elles agréables, désagréables? Et si ta torche devait amener la lumière sur un endroit en particulier, sur une sensation en particulier, est-ce que cela te permettrait d'expérimenter le changement naturel de cette sensation? Si tu lui amenais maintenant toute ton attention, sans essayer de la contrôler, sans essayer de la changer, sans y résister, juste être avec et respirer dans cet espace, qu'est-ce que tu percevrais? Peut-être que ce qui pourrait t'aider, c'est de découvrir la forme de cette sensation, de voir sa direction. Est-ce qu'elle a une texture? Ou est-ce qu'elle t'apparaît comme une image? Qu'est-ce que ça ferait si cette sensation te permettait de la voir pleinement pour ce qu'elle est? La reconnais et tu respires avec. Où te conduit-elle? Comment se transforme-t-elle naturellement? Continue de respirer de manière connectée. Remarque comment le changement naturel s'opère avec grâce. Abandonne-toi à ce changement complètement, dans la confiance que tout a le droit d'exister en toi. Car alors tu es capable d'accueillir ce que ça te fait avec bienveillance. Tu n'es pas obligé de juger ou de réagir. Tu peux accueillir, accepter. Accepter, ce n'est pas se résigner.
Accepter, c'est voir ce qui est comme c'est à cet instant. Et respire. Continue de respirer doucement, sans rien forcer. Juste ressentir, juste respirer. Et depuis le début de la séance, plein de changements avec grâce se sont opérés en toi, au niveau de tes cellules, au niveau de tes organes, sans que tu n'aies rien à faire, mais simplement être. En étant qui tu es à cet instant, les changements ont lieu. Continue de visiter ton royaume intérieur. Qu'est-ce que tu découvres? Peut-être des endroits inexplorés où le souffle t'amène. Laisse-toi conduire. Laisse-toi ressentir. Et si toi, tu devais donner ta propre définition du changement avec grâce, qu'est-ce que ça serait? À quel endroit de ta vie aujourd'hui opérerait-il? Un endroit où il n'y a plus à lutter, plus à combattre. Est-ce que tu peux lui ouvrir grand les bras à cet endroit? Accueillir ce changement. Le laisser venir. L'embrasser pleinement. Imagine un beau jour de rosée. Sur une feuille déposée, une goutte d'eau. Et cette goutte, au fur et à mesure que le jour se lève, va s'évaporer. Elle va devenir vapeur, prendre une autre forme, pour rejoindre un nuage. Et ce nuage, il va grossir, parce qu'il y aura plein d'autres gouttes qui l'auront rejoint. Et quand il sera trop lourd, la goutte va retomber sur la terre pour rejoindre un cours d'eau. Elle va rejoindre d'autres gouttes pour faire grossir une rivière. Une rivière qui continue sa course, quels que soient les obstacles sur son chemin. Un rocher, elle peut le contourner. Un précipice, elle peut devenir cascade. Elle peut devenir torrent.
Elle peut se faire une piscine naturelle, retrouver tout son calme et continuer sa course en toute quiétude pour rejoindre le fleuve. Au confluent de toutes les gouttes du monde qui se rejoignent pour se diriger vers une source immense, celle de l'océan. La goutte qui devient l'océan. L'océan contenu dans la goutte. Imagine que tu sois cette goutte. Et qu'avec grâce, peu importe ce que tu as rencontré sur ton chemin, les changements nécessaires à rejoindre cet océan, à devenir cet océan, se sont opérés et continueront de s'opérer. Pourquoi lui résister? Pourquoi combattre? Pourquoi lutter quand tu peux simplement laisser aller? Est-ce que c'est pas ça, vivre le changement avec grâce? Et à cet instant de la respiration, tu es dans un tel endroit, respire, respire encore. Et ressens ce que ça fait dans ton corps. Ton corps qui est cette antenne reliée à l'extérieur et qui reçoit toutes les informations avant même que ton mental ne prenne le relais. Alors ressens, un peu comme ce bébé qui quand il a faim, a faim. Quand il a froid, a froid. Quand il a chaud, a chaud. Et sait le communiquer. Tes ressentis sont ta vérité à chaque instant. N'est-ce pas ça, vivre le changement avec grâce? Regarde comment ton corps imprime ses ressentis. Et note si ça t'apporte la paix du cœur. Respire. Respire. Chaque respiration crée le changement en toi. Qu'est-ce que tu observes? Est-ce que tu peux t'autoriser à vivre chaque changement dans la grâce? Peut-être que tu rencontreras des obstacles. Peut-être qu'il y aura des montagnes à franchir. Souviens-toi de respirer. Chaque souffle crée ce changement.
Et tu peux toujours, comme la rivière qui s'écoule dans l'océan, suivre ta course. À chaque fois que tu crois qu'il y a une fin, il y a un début. Et même si on va de la naissance à la mort, peut-on voir cela comme un passage, un pas qui est sage. Pour celui qui part dans ce monde-là. Et pour toi. Chaque début a une fin et chaque fin a un début. C'est aussi cela, non? Le changement avec grâce. Alors autorise-toi à respirer encore quelques instants dans cet espace, à l'intérieur de toi, où le changement avec grâce s'opère, souffle après souffle. Et quand cette respiration sera terminée, la seule chose que tu auras à faire, c'est de continuer de respirer naturellement, sans te préoccuper d'une technique quelconque, et accueillir ce qui s'en vient, en reconnaissant simplement ce que ça te fait à l'intérieur, en l'accueillant. Pour ensuite faire des choix conscients, de plus en plus conscients, puisque tu illumines ton temple corps à chaque respiration. Peut-être que tu peux déposer ici ton intention, lâcher la technique, revenir à ta respiration naturelle, autoriser ton corps, ton cœur et ton âme à intégrer au son de la musique les changements avec grâce. Et quand ça sera le bon moment pour toi,
pourras commencer à bouger, à externaliser tes sens pour revenir au son extérieur, à t'étirer. Puis à ouvrir les yeux. Namasté.